Bonjour, je m'appelle Luane Pourreau, je suis au conservatoire depuis 12 ans maintenant, en classe de violon, et je vais vous parler de ma manière d'être écolo. Donc, moi l'écologie, je suis née dans une famille où on n'en parlait pas trop, il y a 17 ans maintenant, on faisait même pas le tri pour vous dire. Et c'est vrai que c'est notamment grâce à mes rencontres au collège et au lycée que la question d'écologie est venue dans ma famille et qu'on essaye maintenant de voir les choses autrement. Donc par exemple, le tri, c'est la première fois que j'ai trié, c'était en primaire, trier nos papiers, quoi. Et on ne le faisait même pas à la maison, donc on l'a... et c'est à partir de là que dans ma famille on a commencé à parler de l'écologie et à se dire mais pourquoi est-ce qu'on trie, il est où l'intérêt, et c'est là que sont venues toutes les questions d'écologie, de notre planète qui se dégrade, du réchauffement climatique. Voilà. Et donc on a fini par commencer à trier à la maison. Et même, on a commencé à revoir tout notre mode de fonctionnement de la vie quotidienne. Par exemple, pour aller au conservatoire alors que j'habite à Avignon, il est vrai que jusqu'à mes 12 ans, mes parents me déposaient en voiture. Voilà, un trajet de 2 km en voiture, donc c'est pas très... voilà, on pollue pour rien. Pourquoi pas prendre un vélo, on part un petit peu plus tôt, en plus je suis sûre qu'on arrive moins en retard, dans mon cas. Donc voilà, on a commencé par changer ça. On s'est dit, écoute, si tu vas au conservatoire, t'es assez grande, tu prends ton vélo, et puis voilà, un geste écolo, finalement. Ensuite, on s'aperçoit, même dans notre vie quotidienne, que quand tu vas au supermarché, t'achètes plein de choses avec des emballages mais inutiles. Des pots de yaourt suremballés, les croissants là, dans des paquets avec des doubles emballages, enfin, tout ça, ça sert à rien. Et c'est juste parce qu'on est habitué à le faire depuis des années qu'on continue à le faire aujourd'hui sans forcément se poser la question. Et là, en ayant rencontré des gens avec qui parler de l'écologie, en ayant parlé de notre impact sur l'environnement, parce qu'il faut savoir qu'en France, c'est environ 4,5 millions de tonnes de déchets plastiques par an que l'on consomme en fait. Et que la plupart de ces déchets en plus sont mal triés. Et que le tri, c'est quand même utopique parce que y a plein de plastiques qu'on ne sait pas encore trier, on ne met pas les moyens pour savoir le trier. Donc pourquoi en créer, pourquoi les utiliser? Donc c'est pour ça que je vous disais qu'on a changé notre manière de consommer et que maintenant quand on va au supermarché, on fait attention à ces emballages plastiques qui sont parfois inutiles, à ne pas les acheter. Ensuite, le jour où je me suis dit ouais, peut-être qu'en fait finalement je suis quand même écolo, mais alors écolo pour moi c'est pas forcément, on fait attention, mais de toute manière dès qu'on vit on pollue, dès qu'on vit j'utilise un téléphone, voilà, je sais que les matériaux ils proviennent de la terre, de ressources épuisées qui polluent, donc on pollue, ça c'est sûr, mais à partir du moment où on vit. Mais par contre, c'est pas pour autant qu'on ne peut pas se poser les bonnes questions sur mais qu'est-ce qui est vraiment utile, qu'est-ce que je pourrais limiter à mon échelle sans forcément vivre en autarcie dans une grotte, quoi. Et donc un jour je me suis retrouvée en voyage à Marie-Galante et je me suis retrouvée avec des gens de là-bas qui m'ont emmenée à la plage et tout. Et petite anecdote, j'avais une bouteille d'eau en plastique en fait, et donc je finis ma bouteille d'eau et puis donc j'étais dans une voiture et une Marie-Galantaise à l'avant me dit tu veux que je te débarrasse? Donc moi je me dis bon, elle doit récupérer les bouteilles d'eau en plastique, elle doit les remplir, j'en sais rien, chez elle pour faire un truc. Non, elle me l'a prise et elle me l'a jetée par la fenêtre. Un déchet en plastique comme ça dans la nature à côté de la plage, j'ai trouvé ça aberrant. Et c'est là que je me suis dit waouh, quand même, ça y est, j'ai une éducation sur l'écologie. Je me dis que non, c'est plus possible de jeter des choses comme ça dans la nature, des déchets en plastique.
ça me paraissait impensable. Et ben ce jour-là, je les ai fait s'arrêter et je suis sortie de la voiture pour aller récupérer la bouteille. Et alors là, je me suis dit, mais Luan, est-ce qu'il y a 10 ans, tu te voyais faire ça? Enfin, moi qui vois enfin, je veux dire par là, je me suis vue comme moi je vois les gens ultra écolos qui sont à fond. Je me suis dit, mais en fait, eux, ils doivent me voir pareil, quoi. Se dire, alors elle, c'est la petite française écolo qui est ultra aucun déchet en nature. Mais en fait, non, c'est juste c'est la preuve qu'on peut changer notre mode de vie, on peut changer nos habitudes et on peut s'éduquer. Et il ne faut pas croire que tout est perdu, qu'on changera jamais le monde en changeant notre vie quotidienne. C'est sûr, c'est pas nous qui polluons le plus. Dernièrement, j'ai lu que si McDo réduisait son impact environnemental de juste 30%, ça équivalait à une année entière d'un pays qui n'utilisait plus les voitures pour se déplacer. Donc voilà, on se dit, mais en fait, c'est pas nous qui polluons, c'est les grandes industries. Certes, mais c'est pas pour autant que nous, on peut pas changer nos habitudes et qu'on peut pas essayer de faire un pas en avant vers l'écologie. Et il faut bien se dire que rien n'est perdu parce que l'impact que nous, on peut avoir, les jeunes et même les adultes, sur l'État, sur l'opinion publique, est très important. Et que même si c'est pas parfait, depuis une vingtaine d'années, là, il y a des changements. La COP21, bon, c'est pas parfait, mais quand même, ça signe des accords entre les pays. On signe des accords entre les pays en se disant oui, il y a un vrai problème. Le GIEC est en train de nous informer que oui, il y a le réchauffement climatique et oui, il faut agir. Alors peut-être que c'est pas, on agit, la politique, le gouvernement français n'agit pas de son mieux et peut-être est en inaction. Mais il y a quand même des changements. Et maintenant, dans nos esprits, il y a ce questionnement de l'écologie, de l'impact qu'on a, nous les êtres humains, sur l'environnement, qui est présent dans notre société. Et ça, c'est super important. Et c'est pour ça qu'il faut se dire que c'est pas une quête perdue, quoi. On ne fait pas ça pour rien. Et j'espère qu'aujourd'hui, je témoigne pas pour rien non plus. Autre chose qui s'est passée dernièrement, à McDo, dans les Happy Meal, les jouets en plastique viennent d'être supprimés. Alors je ne sais plus les chiffres, mais je crois bien. Alors ça va réduire de 3000 tonnes la consommation de plastique. Vous imaginez, juste en enlevant les jouets plastiques dans les Happy Meal, 3000 tonnes de déchets plastiques. Alors je crois que c'est juste en Outre-mer en plus. En moins. Bon, c'est sûr, c'est pas parfait. McDo, c'est vraiment pas parfait. La viande, consommer de la viande chez McDo, ça pollue. Enfin, d'accord. Mais on arrive à avancer et on commence à avoir de plus en plus de poids. Et on arrive à faire basculer ces grandes enseignes-là, qui doivent maintenant s'engager à réduire leur impact environnemental. Voilà. Enfin, je voulais vous alerter aussi sur, donc on revient sur les déchets plastiques, mais sur le tri. Faut savoir qu'en France, nous faire croire qu'on trie, c'est encore aberrant parce que on le sait très bien, c'est quand même caché, mais là, dernièrement, il y a une enquête qui est sortie. Les déchets plastiques qui sont censés être recyclés, bon, on l'a vu l'année dernière, sont envoyés dans d'autres pays parce que l'Europe envoie ses déchets plastiques dans d'autres pays, en Malaisie, en Indonésie. Et, incroyable vrai, on nous les renvoie. La Malaisie nous renvoie nos déchets. Donc, parce qu'on est un pays riche, en plus de ça, notre problème de déchets, on l'exporte ailleurs dans des pays plus pauvres. Tout ça parce que nous, citoyens français, on n'est pas capable de voir que on consomme beaucoup trop de déchets, beaucoup trop de plastique pour rien, et qu'on pourrait complètement en consommer bien moins, et que voilà, c'est juste une façon de voir la vie autrement, de changer notre mode de fonctionnement. Et je suis contente parce que quand même, quand je vous dis qu'on avance, là dernièrement dans nos lycées, on nous a fourni à cause du Covid des
couverts en plastique. Et ben, on a été nombreux à être aberrés par ça, à se dire mais qu'est-ce que ça fout là quoi. Enfin, c'est plus interdit les couverts en plastique, et puis au lycée en plus. Enfin, et donc il y a des pétitions qui ont été faites, on est allé voir les proviseurs, on a essayé d'arrêter cette consommation-là de couverts en plastique. Donc quand même, je trouve que les mentalités changent et qu'il est possible de faire attention aujourd'hui à notre consommation et de faire un pas vers l'environnement. Voilà. Peu importe l'âge qu'on soit jeune, vieux, juste entre les deux, voilà. Et que c'est pas une cause perdue, mais qu'on peut avancer. Voilà. Après, on n'est pas tous des parfaits écolos, mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas agir. Voilà, merci de m'avoir écouté.